6, qui correspond au 14 Shawwal 1447 de l'Égypte. Dans 2 mois précisément, nous serons à la fin de l'année du calendrier égyrien. Il nous reste 2 mois pour que l'année finisse chez nous les musulmans. Nous sommes en 1447 dans le calendrier égyrien, mais dans le calendrier grégorien, nous sommes en 2026. Ce n'est pas un souci. Nous disons que notre calendrier même est biblique. Le calendrier musulman égyrien est biblique. Ça aussi, ça va se savoir. Et pourquoi notre calendrier est lunaire? C'est quand la lune apparaît que nous jeûnons. Nous observons la lune pour, n'est-ce pas, essayer de compter le temps. Voilà. Et ça, c'est un calendrier divin. Alhamdulillah, nous, on nous appelle la DDR. La DDR signifie la Da'wa dans la rue. DDR, Da'wa dans la rue. La Da'wa signifie prêcher le message de l'islam ou encore appeler les gens à l'islam. La Da'wa peut se faire de plusieurs manières. On peut faire la Da'wa par son comportement. On peut faire la Da'wa en écrivant un livre. Hein. On peut faire la Da'wa en appelant les gens dans les marchés, en les prêchant la religion. Mais il faut faire la Da'wa à la limite de ta connaissance. C'est pourquoi au niveau de la DDR, on ne se prononce pas sur tous les sujets de la religion musulmane. Parce qu'on ne connaît pas tout dans la religion musulmane. Nous sommes dans un domaine unique qui est l'interreligieux. Et c'est quoi l'interreligieux? L'interreligieux, dans d'autres... Voilà, on peut utiliser ça d'une manière différente. Religion comparée. On peut appeler ça la religion comparée. Mais est-ce qu'il est bon de comparer les religions? Mais bien sûr. Pourquoi ne pas comparer les religions? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais qui est dans le faux, qui est dans le vrai? Donc on compare les religions. Dans d'autres termes, les religions comparées ou encore la religion comparée. Donc maintenant on préfère le thème l'interreligieux. Donc plusieurs religions. Et plusieurs religions se retrouvent pour parler de la religion. En islam, nous disons, il n'y a qu'une seule religion, donnée par le Créateur des cieux et la terre, une seule religion. Maintenant, comment cette religion s'appelle? Évidemment, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans, nous allons dire, notre religion, ou encore la meilleure des religions, c'est l'islam. Qu'est-ce que signifie l'islam? Que veut dire le christianisme? L'islam signifie, de façon brève, se soumettre à la volonté de notre Seigneur, à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, à l'éternel. Donc ils diront à Dieu. J'aime pas trop le thème Dieu, mais dans le contexte de la religion comparée ou encore de l'interreligion, on peut utiliser Dieu, Dieu, Dieu dans la Bible. Quand on va dans le Coran, on dit Allah. Hier, il est en train d'échanger avec un jeune chrétien. Il dit, est-ce que Allah c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est Allah? Je lui disais non, Allah n'est pas Dieu. Même dans les commentaires, les gens étaient un peu étonnés. Il dit non, Allah c'est Allah. Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Parce que quand tu vas aller sur la base de Dieu, Dieu veut dire sujet d'adoration ou encore objet d'adoration. Alors, dans le sujet d'adoration, les Kémites là, leur Dieu c'est leurs grands-pères qui sont morts là. Mais Allah, mais c'est leur Dieu. Les féticheurs là, c'est leur fétiche qui est leur Dieu, qui est leur fétiche. Il y a des rivières qui sont des dieux des gens. Mais est-ce que ces rivières là sont Allah? Non, mais c'est leur Dieu. Maintenant, nous on dit La ilaha illallah. La, point de négation totale. Point de divinité. La, point de divinité, ou encore négation, point de divinité. Illa, il n'y a pas de Dieu. La, Illa. Illa, c'est le Dieu. Donc, pas de Dieu. Point de Dieu. Illa, sauf Allah. Donc, il n'y a pas de Dieu, sauf Allah. Donc, nous ajoutons pour dire il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Il y a des divinités, certains ont leur divinité. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez par exemple, Moïse est appelé Dieu avec grand D, D majuscule. Exode 7, verset 1. Moïse, on l'appelle Dieu. Je viens de citer 1 Corinthiens 8, verset 5 tout à l'heure. On dit il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Dans Somme 82, verset 6, il est dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dans Jean chapitre 10, verset 30 à 34, Jésus dit, dans les livres saints, Dieu appelle des hommes Dieu. Dieu, il appelle les hommes Dieu. C'est-à-dire les hommes même sont appelés Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan aussi est appelé Dieu. Bon, si tous ces dieux confondus là, Allah aussi est Dieu quoi. Donc maintenant, où est la différence entre ceux-là? Non, Allah c'est Allah.
Et c'est pourquoi il a dit au frère à la fin, il a dit frère, que Dieu te bénisse. Il a dit Amen. Et quand on finissait le débat, il lui a dit ok, il n'y a pas de problème. S'il était dit que Allah te bénisse, il dit non, lui, il n'accepte pas ça. Tu vois, il connaît la différence entre Dieu et Allah. Il n'a pas accepté que je dise que Allah te bénisse. Même vous pouvez tester avec l'un de vos amis. Hein. Voilà, oui. Quand il dit, mon frère, non musulman surtout, que Dieu te bénisse. Amen. Quand il dit qu'Allah te bénisse. Certains diront Amen. Mais la plupart diront non, ils préfèrent Dieu en fait. Ils sont un peu gênés. Donc, Allah c'est notre Dieu. Donc, Allah c'est notre sujet d'adoration. Donc, on avait rendez-vous aujourd'hui avec un révérend. Il devait venir le jeudi passé. Il a dit qu'il n'avait pas été prévu, disons, averti à l'avance. Et il m'a écrit ce matin. Il a confirmé sa présence. Je pense que comme c'est un révérend, il va respecter sa parole. Et on viendra pour parler autour de la religion. Nous parlons de religion. Certains parlent de politique. Il y en a qui parlent des ballons. Il y en a qui parlent de toutes ces choses-là. Cela ne veut pas dire qu'on ne suit pas l'actualité. On suit l'actualité. Mais on ne va pas passer toute notre vie en train de parler du football, de politique, etc., etc. Nous préférons parler de ce qui peut sauver les âmes des êtres humains, c'est-à-dire tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Claire. Et c'est le rôle de tous les prophètes que l'Éternel a envoyés. Et les prophètes qui ont été envoyés et des messagers, Allah parmi eux, en islam, il a dit en islam qu'il y a 124 000 prophètes qui ont été envoyés dans l'histoire de l'humanité. Surat 4, s'il vous plaît. Surat 4, verset 164. Parce que parlant des prophètes qui ont été envoyés à l'humanité tout entière, il y a 124 000 prophètes, 313 messagers dans l'histoire islamique. Mais il y a 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Et ceux qui sont mentionnés dans le Coran, ils ne sont pas tous des prophètes, tous des messagers. Certains sont prophètes, il y en a qui sont uniquement messagers, il y en a qui sont prophètes et messagers. Est-ce que vous comprenez? Surat 4, verset 164. Surat 4, 164. Vas-y frère. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Allah dit à Mohammed, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Il y a des messagers que nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à vive voix. Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah dit dans le Coran, il n'a pas été donné à un mortel que Allah lui parle autrement que derrière un voile, où il lui envoie un messager, ou encore et par révélation. Donc le cas de Moussa alayhi salam, c'est de vive voix. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, selon les Écritures, il entendait la voix de l'Éternel. Et même il y a un passage dans la Bible, il est dit que quand les enfants d'Israël qui étaient accompagnés de Moïse attendaient la voix de l'Éternel, et certains d'entre eux mouraient même. Et il dit à Moïse de dire à Dieu de ne plus faire entendre sa voix. Et il y en a qui disent non, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, il y a une voix qui s'est fait entendre du haut des cieux en disant à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le problème ici, c'est que cette voix n'est pas une voix audible qu'on entend comme ça. Ça s'appelle la voix intérieure de la révélation. La voix intérieure de la révélation. L'Éternel parle au prophète, vous êtes à côté, vous n'entendez pas. Mais lui parle, ça s'appelle la voix intérieure de la révélation. Sinon, si c'était une voix audible, comme l'Éternel parle à Moïse, imaginez un peu. Le tonnerre gronde. On attrape nos têtes. Ils vont tirer Kalachou, on va commencer à courir. Mais imaginez la voix de Dieu du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis non, on va croire que c'est son fils, parce qu'on a entendu sa voix. Non, c'est pas une voix qu'on entend comme ça. Parce que quand il a parlé à Moïse, certains mouraient comme je l'ai dit. Exode 33, verset 11, si vous permettez. On a lu surat 3, surat combien tout à l'heure, 164. Surat 4, verset 164, où Allah a parlé à Moïse de vive voix. L'équivalent est dans la Bible. Hein. Exode 33, le verset 11, s'il vous plaît. Exode 33. L'Éternel parla avec Moïse face à face. Comme quelqu'un parle à son ami. Ouais. Comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est parlé dans la Sourate 4, verset 164. Donc, Allah parle à Moussa alayhi salam, qui fut l'un des prophètes les plus puissants. Moïse a été mentionné au moins 130 fois dans le Coran. Et c'est le prophète le plus mentionné dans le Coran, de nommément. Au moins 130 fois, Moussa alayhi salam. Mais Jésus, au moins 25 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon nommément cité comme ça, par son nom même, au moins 5 fois. Mais quand on veut aller dans ce développement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus mentionné que tous les prophètes dans le Coran.
Alors qu'il vient de dire tantôt que Moussa est le plus mentionné, nous-mêmes. Mais pourquoi je le dis? Parce que quand il dit, cool, dit, le dit là c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'avons révélé, nous, toi, c'est Mohammed encore. Donc si on veut prendre tout ça là, le prophète est le plus mentionné. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de notre Seigneur, de notre religion, de notre belle religion. Nous sommes actuellement à 239 convertis en islam. 239 convertis en islam. Claire. Et les gens sont allés jusqu'à me dire d'arrêter de lire la Bible. De laisser la Bible, de me focaliser uniquement sur le Coran. De laisser la Bible, de me focaliser sur le Coran. Il dit, mais la raison c'est quoi? Pourquoi? Non, parce que tu es peut-être mal, machin, non, vous avez vos livres et tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'attriste en fait. Nous, on dit à tous ceux qui sont là, téléchargez le Coran, achetez le Coran et lisez le Coran. Il y en a en version française, il y en a dans plusieurs langues. Claire. Mais vous nous dites de ne pas lire la Bible, vous cachez quoi? Question. Vous ne voulez pas que les fidèles découvrent quoi? Et d'ailleurs, vous vous rappelez tous, ceux qui sont là à l'école. Moi, je vais à l'école, hein, mais Bible n'a pas dit me trouver à la maison. Mais vous qui êtes partis à l'école, vos enfants, pourquoi on les distribue la Bible à l'école? Distribuer la Bible à l'école, dans quel but? Dans le but que les enfants lisent la Bible. On a commencé à lire la Bible, vous dites laissez. Et puis ça c'est nous, hein. Et les enfants qui ont reçu, ils n'ont pas encore commencé à lire. On fait comment? Question. Si vous voulez qu'on laisse la Bible, promenez-vous partout, dans tous les établissements où vous avez déposé la Bible, allez-y récupérer. Dans tous les hôtels, dans les Woro, dans les Baka. Il y a Bible dans l'hôtel. Ils ont vu Bible dans l'hôtel. Ah oui, Bible bleu là. Ouais. Mais ils savent comment il a fait pour savoir ça, hein. C'est là-bas. Voilà. Souvent la question, ça va être dans leur cœur, mais il répond en même temps. On voyage beaucoup, on va dans les hôtels, on va là-bas. Beaucoup. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne comprend rien. Il dit, mais on prend un Lio, même dans le taxi, tu montes, tu arrives, petit Bible est là en même temps. Souvent on peut enclencher petit pour toi et lui, mais on laisse, il n'a qu'à nous conduire. Alors on va entamer petit pour ton chauffeur alors que ta vie est sa main. C'est pas faux. On dit Jésus n'est pas Dieu. On s'est retrouvé dans la guine. Donc quand on donne la bonne compréhension, si le révérend est là, il peut se signaler. Mais s'il n'est pas là, wa alhamdulillah rabbil alamin wa salam alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Atakbi. Soyez les bienvenus. Merci. Alhamdulillah, encore une fois de plus, on remercie le big boss, le chef d'entreprise, le puissant, le digne de louange. Il est l'intercepteur, il est le puissant, le digne de louange, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nam. Le big boss, le patron des patrons. Oui. L'homme pour qui tout le monde travaille de manière directe ou indirecte. Claire. On ne cessera de rendre gloire à notre Seigneur, le digne de louange, celui-là seul qui mérite l'adoration, qui n'est pas un être humain, qui n'est pas le soleil, qui n'est pas le vent, qui a créé les cieux et la terre et qui ne fait pas partie de sa création. Oui. Le patron des patrons, celui qui a créé tout le monde et que lui n'a pas été créé. Que la gloire lui soit rendue, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la prosternation, la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Claire. En dehors de lui, tout ce que vous adorez sont des pingouins. Non. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah sont des poulets morts. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Non. Quiconque se dit être humain sérieux, pensant adorer le véritable Dieu, mais ton Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre, nommément cité, appelé Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci est un faux Dieu. Non. Alors on est venu vous appeler à l'adoration véritable, dont les messagers se sont succédés dans le temps et dans l'espace pour prêcher ce même et unique message. Oui. On va introduire avec la sourate 35 qui a pour titre le Créateur, à partir du verset 11, pour implanter, pour rentrer en profondeur, en même temps pour impacter Figayo pour dire, oui, on est venu annoncer, prêcher l'unicité d'un véritable Dieu qui ne meurt jamais,
qui t'a créé, qui a tout créé, oui, qui a confirmé, qui a testé ses dires au travers d'une révélation qui ne souffre d'aucune ambiguïté qu'on appelle le Coran. Surat 35, 11. Surat 35, 11. Vas-y. Et Allah vous a créé des terres. C'est que dès qu'on rentre en même temps dans le Coran t'avertit, vous dit c'est Allah qui vous a créé, vous qui m'écoutez, ainsi que moi-même. C'est Allah qui vous a créé de terre, oui. Puis d'une goutte de sperme. Après vous avoir créé de la terre, il a tiré votre descendance d'une goutte de sperme. Et vous êtes sortis, ces deux sont sortis par le sperme. Parce que monsieur a rencontré madame, les deux ont eu un petit love. Dans le love, là, quelqu'un qui a mis dedans là-bas, il y a un petit truc qui est rentré, on appelle ça sperme. Quand c'est rentré là, Allah a fait, il t'a façonné au travers de ça. C'est lui qui a créé ça. Il dit de là il t'a créé. Continue. Il vous a ensuite établi en couple. Et puis c'est lui qui vous a ensuite établi en couple. Vas-y. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. On dit, nulle femelle ne peut mettre bas, ne peut faire quelque chose sans que Allah ne le sache. Nulle femelle ne porte, oui, ni ne met bas, ni ne met bas, sans qu'il le sache. C'est-à-dire que si tu vois une femme enceinte, si tu vois une femme qui a un ventre qui est ballonné, c'est avant même que le ventre soit ballonné, Allah sait ce qui est dedans. Quand le ventre est ballonné, Allah lui sait qui il a mis dedans. Donc, si tu vois une femme qui est enceinte, elle ne peut pas être enceinte de Allah. Ce qui est dans son ventre est une créature. Donc Allah est au courant de celui qui est dans le ventre. Si c'est garçon, si c'est femme, si c'est Madou, ou bien c'est Rokia, Allah est au courant de ça. Donc si ton Dieu a été une fois dans le ventre d'une femme, c'est un bébé. Claire. Denis Balé, c'est un bon petit. Un dengue. On ne peut pas adorer un bébé. Parce que quand il était dans le ventre de sa mère, nul n'était au courant à part Allah. Vas-y frère. Et aucune existence n'est prolongée ou abrogée sans que cela soit consigné dans un livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... oui, Allah c'est le champion des champions. Vas-y frère, pousse un peu encore. Cela est vraiment facile pour Allah. C'est facile frère. Il dit, il n'y a pas une heure, une seconde qui est prolongée sur la vie de quelqu'un sans que ce soit lui qui l'ait prescrit. Donc quand lui décide que ton heure arrive, mon frère c'est kun fayakun. Le monde peut se réunir, le monde peut comploter, le monde peut vouloir le contraire, mais ce que Allah il décide, c'est ce qui arrive. Vas-y frère. Les deux mers ne sont pas identiques. Oui. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire. Vas-y. Et celle-là est salée, amère. Vas-y. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Le verset suivant. Le suivant. Oui. Il fait que la nuit pénètre le jour. C'est lui qui fait que la nuit pénètre le jour. Et que le jour pénètre la nuit. Ainsi de suite, le jour aussi pénètre la nuit. Vas-y. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. C'est lui le Dangorobai, c'est lui qui a acheminé le soleil et la lune. Chacun vogue dans son orbite. Tu vas pas voir, quelqu'un va venir dire, bon, il ne veut pas au-dessus, le soleil ne sort pas. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut dire le contraire de ce que Allah veut. Allah veut que le soleil sorte, ça sort. S'il y avait d'autres divinités là, chacun allait se réclamer de ce qu'il a créé. Mais comme c'est un seul capitaine dans le bateau, c'est pour ça que tu vois la lune, tu vois le soleil, chacun vogue dans son orbite. Vas-y. Tel est Allah. Tel est Allah. Votre Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Claire. À lui appartient la royauté. Tel est Allah. Votre Seigneur. Tu veux pas, c'est ton Seigneur bien. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ton Seigneur c'est Allah. Maintenant, si tu es fâché, il faut quitter sur sa terre. Il dit c'est lui qui a créé. Quand tu n'aimes pas une femme, tu ne manges pas sa sauce. Oui. Son riz. Tu n'aimes pas Allah, il faut quitter sur sa terre. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre? Non. Il n'y a pas son garçon. Il n'y a pas son être humain. Même son génie, il n'y a pas. Mais prends le verset là, c'est trop chic. Il fait que la nuit pénètre le jour. Oui. Et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Il a soumis le soleil et la lune.
Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Vas-y. Tel est Allah. Tel est Allah. Votre Seigneur. Votre Seigneur. À lui appartient la royauté. À lui appartient la royauté. C'est le champion, c'est le roi des rois. À lui appartient la royauté. Vas-y. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui. Ah, précision de taille. Ceux que vous allez... C'est-à-dire que Allah il s'est déjà présenté. Oui. Donc en dehors de lui là, il va donner les caractéristiques de vos fausses divinités là. Il dit tandis que en dehors de lui, vas-y. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui, Oui. ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Ah! Foutaise. Tamaro Kolo. Vos petits dieux là. Ah Seigneur, aide-moi. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur, c'est un plaisantin. Allah dit, il ne peut pas créer, ne serait-ce que... Quelqu'un dit décale Tamaro, il y a un petit truc noir dedans, non? Ouais. Allah dit, molécule là, il ne peut pas créer ça. Ton Dieu ne peut rien créer. Allah dit que ton Dieu là, il ne peut rien créer. Il ne peut pas créer quoi, reprends. Reprends la partie là. À lui appartient la royauté. Oui. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui Uh-huh. ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si c'est faux, montrez-moi ce que vos dieux ont créé. Je mets tout le monde au défi. Montrez-nous ce que votre Dieu a créé. Montrez-nous ce dont votre Dieu est maître. Oui. Il est maître de qui et de quoi? Nous, on adore le propriétaire de ce monde. Vas-y. Si vous les invoquez, Si vous si vous les invoquez, oui, ils n'entendent pas votre invocation. vous adorez les dieux sourds, les bobos. On adore nos ancêtres. Ceux que vous invoquez là, ils n'ont plus oreilles. Vas-y. Si vous les invoquez, Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos ils invocations. n'entendent pas au champion. Et même s'ils Et l'entendaient, même s'ils entendaient là, ils ne sauraient vous il ne répondre. peut rien créer. Claire. À part le pasteur Locando. À part. Vos dieux ne peuvent rien créer. Quand vous les appelez, ils n'entendent pas. Et même s'ils entendent, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? Non. Est-ce que je suis avec quelqu'un en esprit? Oui. On reçoit, Est-ce que quelqu'un papa. me suit en esprit? Si vous les invoquez, Si vous les invoquez là, ils n'entendent pas ils ne vos vont pas invocations. vous entendre, oui. Et même s'ils entendent, Et même si Allah les permettait d'entendre vos invocations, ils ne sauraient vous répondre. ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Vas-y. Et le jour d'initiation, Matthieu 7, 21, chap. Aïe, aïe. Ceux qui me disent, Vas-y. Seigneur, Seigneur, Uh-huh. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vas-y. En ce jour, En ce jour-là, plusieurs me diront, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, 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 oh Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton j'ai nom? fait des prophéties à ton N'avons-nous nom. pas chassé des démons par J'ai ton nom? mis le feu en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? J'ai chassé les démons en ton nom. Fait des miracles par ton nom? Oui. Alors je les dirai ouvertement. Je l'ai tiré ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous Retirez-vous de moi, vous commettez Retirez-vous de l'iniquité. moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que Allah dit et ça va se réaliser. Atakbir. Allahu Akbar. Ça chauffe pas. Abat les dieux blancs. Abba. Un dieu blanc qui a beaucoup de cheveux, c'est un Libanais. Je vous aime les Libanais. Je vous aime mes frères. On ne peut pas adorer un dieu blanc. On ne peut pas adorer un homme. On ne peut pas adorer une divinité en dehors d'Allah parce qu'Allah a dit, Non. le jour de la résurrection, elles vont nier, elles vont vous désavouer. Abat les défis spirituels. Abba. On poursuit mon frère.
Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Reprends un peu. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Donc vous qui dites que vous êtes des êtres humains constitués d'intelligence, et que vous dites que vous faites recours à vos ancêtres qui ne sont plus vivants. Ton ancêtre il n'est plus vivant. Il n'est pas là. Il n'a même pas oreille même. Toi tu dis tu communiques avec lui. Comment tu fais? Tu dis que tu parles, il t'écoute. Il te répond. Il t'oriente, il te guide. Quelqu'un qui n'a pas été capable de garder sa vie. Oui. Quelqu'un... C'est vrai, on parle des chrétiens, mais côté Kémit aussi là, vous êtes pas aussi haut. Quelqu'un qui n'a pas été capable de vivre 100 ans, 200 ans, 300 ans pour venir te trouver vivant. Il y a une force au-dessus de lui qui a permis que sa vie soit ôtée. Et toi, tu te permets de dire, toi, tu veux communiquer avec lui. Mais par quel moyen tu pourras communiquer avec quelqu'un qui n'a même pas été capable, d'assister à la Coupe du Monde 2026? Ouais. Mais s'il n'est pas vivant, pose-toi la question, mais qui l'a ôté la vie? Il est mort pourquoi? Pourquoi il est mort? S'il est mort, c'est qu'il est faible. Clair. S'il est mort et que moi aussi je mourrais, c'est que lui et moi, on a les mêmes soumissions, les mêmes capacités et les mêmes défaites, les mêmes incapacités, les mêmes imperfections. C'est un être humain comme moi, qui a été créé par quelqu'un. Donc, je ne peux pas laisser mon créateur pour aller communiquer avec un prétendu ou bien un soi-disant ancêtre. Oh homme. Allez dire, oh homme. Vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Et c'est Allah lui qui se dispense de tout. Lui, il n'a pas besoin, il s'en fout. Clair. Et il est le digne de louange. Tu as besoin d'Allah, tu n'as pas besoin de ton ancêtre. Qu'est-ce que ton ancêtre peut créer dans ce monde-là actuellement? Qu'est-ce que ton ancêtre peut faire? Parce que s'il avait les capacités de faire, il serait vivant. Il serait là. Mais comme il ne peut rien faire, ne fera rien et ne fera jamais rien, voilà pourquoi il n'est pas là. Allah dit au jour de la résurrection, ceux que vous adorez, vous invoquez en dehors d'Allah, vont vous renier. Poursuis un peu mon frère. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Qui peut te donner les nouvelles de tout ça? Si celui qui est parfaitement informé. Vas-y frère. Oh homme. Vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Vous avez besoin d'Allah. Vous êtes indigents ayant besoin d'Allah. Oui. Et c'est Allah lui qui se dispense de tout. Vas-y. Et il est le digne de louange. Il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître à la minute même. Il a dit, c'est lui qui est l'interrupteur. Il allume la vie de qui il veut, il éteint la vie de qui il veut. Quand il appuie, pas ce bouton-là, tu éteins, c'est fini. C'est ce qu'il veut qui arrive. S'il voulait, il va retirer votre vie. Voilà pourquoi tous vos ancêtres là, il a pris leur vie comme vient. Parce que c'est lui qui voulait. C'est pas ton ancêtre qui voulait. Parce que si ton ancêtre avait un pouvoir, il allait se maintenir en vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout être humain veut vivre longtemps. Mais Allah lui a ôté la vie, de gré ou de force. Vas-y. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. C'est facile. Vas-y, frère. Oh, personne ne portera le fardeau de l'autrui. Et si une âme surchargée de péché, Allah dit personne ne va porter le fardeau d'autrui. Ton ancêtre ne va pas intercéder pour toi. Ton fardeau ne sera pas porté par ta voisine. Ton fardeau ne sera pas porté par quelqu'un à la croix. C'est Doi. On t'a blagué. Ton fardeau, tu seras le maître, tu seras chargé de porter ton fardeau. Vas-y frère.
Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide. Maintenant, Allah il précise. Un. S'il y a une âme qui est surchargée de péchés, tes péchés sont lourds, quelle que soit la dimension, la profondeur, la lourdeur de ton péché. Allah dit quoi? Vas-y. Si Si une âme surchargée de péché appelle à l'aide. Si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, aidez-moi. Oui. Oh, je souffre, aidez-moi s'il vous plaît. Oui. Rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. C'est-à-dire, quand il lit le Coran, Hey. quand il est dangereux, il dit, ton cœur bat comme ça. Boum. Mais il faut être un voyou pour voir ces gens les versets, ça ne te fait rien. Même si une âme surchargée de ses péchés demande à l'aide à quelqu'un d'autre, Allah dit, il ne va rien enlever sur ta charge pour donner à quelqu'un. Jamais. Vas-y. Rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Même si c'est ton papa, Allah dit au jour de la résurrection, papa, quand tu es dans les rambas ici, c'est ta maman qui donne sa poitrine pour toi. Oui. Elle va au commissariat, elle tente de défense à mon fils, tu sors des cabas. On s'en demander pardon aux autorités, tu sors. La maman prend ton ramba, tu as volé, puis elle, on vient frapper. Quand on vient la frapper, elle dit non, c'est mon enfant. Laissez-le, il n'est pas voleur. Allah dit au jour de la résurrection, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Maman, il faut se sciencer. Maman, je suis ton fils, non? Papa, c'est moi ton premier. Il ne répond pas. Papa, aide-moi. Frère sang, c'est toi et moi ensemble, on partait dans l'église Locanto là, non? C'est quoi toi et moi, joueur qu'on a mis ensemble? Ah, rappelle-toi, on a géré les mouvements ensemble, non? Pardon, frère, ça faut m'aider. Faut sciencer. Allah dit quoi? Vas-y. Rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Ça n'a qu'à rentrer, il faut plus en sortir. Oui. Vas-y, frère. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Ce jour-là, Ce jour-là, le jour où l'âme va fuir à son père. hey. Allah dit ce jour-là, l'âme va fuir. L'âme va fuir de son père. Personne ne va aller faire réconciliation. C'est gâté. Vas-y. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, Oui. de sa mère, De sa mère. de son père, De son père. de sa campagne, de sa compagne et de ses enfants. Et de ses enfants. Oui. Car Car. chacun d'eux, ce jour-là, Oui. aura son propre cas pour l'occuper. Hey. Tu comptes sur quelqu'un. Toi qui m'écoutes là. On t'a enseigné que quelqu'un va prendre tes fardeaux, non? Oui. Ça va te laisser très mal. Oui. Il est venu, il est mort pour nos péchés, non? FC, il est mort pour nos péchés. Attendez, ça va vous laisser. Toi, tu voles. Grand frappeur d'en haut devant l'Éternel. Oui. C'est mon gars qui va prendre tes péchés. Faut de revoir, hein, frère. Toi, tu brigandes, tu mens, tu diffames. Tu voles, tu fais n'importe quoi. Et tu espères que quelqu'un va porter tes fardeaux, quelqu'un va porter ton péché. Je dis, ça va te laisser. Oui. Vas-y mon frère, on finit. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas. Notre devoir, Oui. n'est que d'avertir ceux qui craignent leur Seigneur Un. malgré qu'ils ne le voient pas. Et qui Allah. accomplissent la salate. Et ceux-là décident d'accomplir la solate. Vas-y. Et quiconque se purifie Et quiconque d'entre eux se purifie, ne se purifie que pour lui-même. c'est pour lui-même qu'il fait ça. Oui. Et c'est vers Allah Oui. votre destination. Point final. Il y a un point. Un. On attend l'homme qui a nous dit non, il y a virgule, et puis lui va continuer derrière. Si l'Afrique est aussi là, Un. ou même dans le monde là, il y a quelqu'un qui peut dédire ou contredire les paroles d'Allah, on t'attend. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas pareils. On n'est pas mécheux. Vas-y. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Vas-y. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. C'est clair. Alors sur ce, Nam. on vous appelle Oui. à adorer ce Dieu-là et à revoir votre comportement, à vous repentir avant que la mort se présente à vous. Oui. Pour qu'au jour de la résurrection, par sa grâce et par sa miséricorde, il vous fasse clémence, il vous laisse
l'opportunité de sentir l'odeur du paradis. Autrement dit, si tu adores en dehors d'Allah d'autres divinités, tu meurs, tu vas en enfer sans embouteillage. Sur ce, scanner. Révérend n'est pas là. Bon, c'est bouclé. Allons-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Youssouf a demandé pour sa question. Youssouf a demandé pour sa question. Révérend n'est pas là. Il n'est pas venu finalement. Il n'y a pas de souci. Qu'Allah facilite. Tout le monde peut poser des questions. Hein? Musulmans, non musulmans. Vous êtes tous appelés à poser des questions. Et puis on fera l'effort de vous répondre. Bismillah. Salam alaikum Moussad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vraiment, qu'Allah vous bénisse. Amin. Qu'il vous récompense pour ce que vous faites. Amin. Moussad, d'abord, c'est ce que Ismaël Aka a dit concernant les ancêtres. Comme Allah il a dit, notre devoir c'est de transférer le message. Exact. Ceux-mêmes qui disent que Allah n'est pas Dieu, ils savent très bien. D'abord, la première question, je vais apprendre d'abord la Surah 44, le verset 8. Surah 44, verset 7 à 8. Approchez, venez poser la question. Surah 44, verset 7 à 8. Surah 44, le verset 7. Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouvez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort. Et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Atakbir. Là, Allah dit qu'il est notre Seigneur et le Seigneur de notre ancêtre. Mais ceux qui disent que nous n'adorons pas Allah, on a donné notre ancêtre. Voilà la question, la réponse qui est donnée ici. Donc c'est Allah même qui est le Seigneur de vos ancêtres. Prenez, raisonnons tous. la vérité, wallahi. Maintenant, la deuxième question, c'est sur la Bible. Exode 34, le verset 5. Exode 34, 5e verset. Venez poser des questions. Le salut est personnel, il est individuel. Exode 34, le verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Exode 34, verset 5. Oui, continue. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, Oui. vis-à-vis de Beth Péor. Oui. Personne n'a connu son sépulcre. Son sépulcre. Où l'Éternel descendit Son dans une sépulcre. nuée. Où l'Éternel descendit dans une nuée là. L'Éternel descendit dans une nuée, Oui. se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, Merci. lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà, ça, c'est ma question que je ne comprends pas. Je sais qu'il y a un seul Dieu. Mais si on nous dit l'Éternel descendit dans une nuée, c'était là en présence de l'Éternel, proclamant le nom de l'Éternel, l'Éternel. Parce que je veux comprendre. L'ange de l'Éternel est appelé éternel dans la Bible. Ça trompe plusieurs chrétiens. Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. L'ange de l'Éternel est appelé l'Éternel dans la Bible. Je vais donner la réponse dans Juge, chapitre 23, verset 5 et suite là-bas. Tu vas voir Manoah et la femme. Manoah, il y a l'ange de l'Éternel qui est venu voir Manoah et sa femme. Manoah dit: nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Or, c'était l'ange de l'Éternel. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, verset 23. Juge chapitre 13. Juge La 13, réponse. verset 23. Vas-y, frère. Sa femme lui répondit: Oui. Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, Remonte au verset 20. comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, Oui. l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Oui. À cette vue, Monac et sa femme tombèrent à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Monac. Non, à Manoah. C'est À Manoah. Manoah. Voilà. L'ange de l'Éternel n'apparaît plus à Manoah et sa femme. Alors, Oui. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Regarde bien. Hein. Il sait que c'est l'ange de l'Éternel. Regarde ce qu'il va dire. Et il dit à sa femme: Oui. Nous allons mourir, Car nous avons vu Dieu. mais c'est l'ange de l'Éternel. Parce qu'il dit: nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Mais Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel est appelé éternel dans la Bible. L'homme est appelé éternel dans la Bible. Ça va envoyer beaucoup en enfer. Est-ce qu'on le dit tous les jours? Et tout est mêlé dedans. Moïse est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Les hommes sont appelés Dieu. L'ange est appelé éternel. Regarde par exemple Genèse chapitre 18, verset 4, s'il vous plaît. Genèse chapitre 18, verset 4. Regarde ce qui va se passer. 4 et suite, s'il vous plaît.
Je note juste le verset 4. Oui. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Non, retourne au verset 2. Où il y a 3 hommes. Il leva les yeux. Abraham leva les yeux. Il était devant sa tente, il leva les yeux. Et regarda. Et regardant. Et voici. Voici. 3 hommes étaient debout auprès de lui. 3 hommes étaient debout auprès de lui. Continue. Quand il les vit, oui. Il courut au-devant d'eux. Et il dit quoi? Depuis l'entrée de sa tente. Et il dit. Elle se prosterna en terre. En disant. Et il dit. Oui. Seigneur. Regarde ici. Il voit 3 hommes, il les appelle Seigneur. Égarément déjà. Continue. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui. Ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Je vais relater rapidement le contexte. Abraham a vu 3 hommes. Ces 3 hommes ont été envoyés chez Abraham pour aller pour une mission bien précise. Et parmi eux, on dit il y a un qui s'appelle l'Éternel. Parce que lui, il doit venir. On dit il va se retourner. Il a dit à Abraham, je reviendrai vers toi vers l'année prochaine. Or, les 3 hommes là, c'est l'ange Gabriel, Raphaël et puis Michael. Mais il y a un qui s'appelle l'Éternel dedans. Merci le Dieu. Égarément. C'est-à-dire que pour les égarer là, c'est tellement facile. Et puis c'est des gens qui ont fini un péché par analogie. Comme quelque part là-bas on dit l'Éternel. En fait, le problème c'est que si tu ne fais pas attention, égarement va te prendre facilement. Pourquoi? Comme Oussas venait de le dire, on est tous d'accord que dans la Bible, la notion d'éternel ou de divinité ou de Dieu a été octroyée aussi aux humains. Mais cela, on arrive à marquer la distinction quand il s'agit du véritable Dieu dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Oui. Mais tellement que les gens veulent s'égarer, il y a tellement qui veulent que Jésus soit Dieu. Ils disent que dans ce verset 1 d'Abraham, là, où il a vu 3 hommes, là, que parmi les 3 hommes, il y avait l'Éternel dedans, donc il y avait Dieu. Donc en d'autres termes, Dieu est devenu homme. Donc Dieu peut devenir homme comme il est devenu homme en la présence ou en la personne de Jésus. Mais quand tu vas leur demander, Dieu il est venu sur la terre combien de fois? En tant qu'un homme. Ils vont te dire une fois, en la personne de Jésus. Mais s'il est venu une fois sur la terre, en la personne de Jésus, comment il peut se retrouver encore chez Abraham là-bas, en étant un humain? Soit dites-nous, votre Dieu il est venu plusieurs fois en tant qu'un homme, ou bien il est venu une fois. Maintenant, s'il te dit qu'il est venu plusieurs fois, mais l'autre fois où il est venu là, parce qu'ils nous font croire que Dieu, pour venir sur la terre, pour que les hommes le comprennent, l'aiment, l'adoptent, pour comprendre la nature de l'homme, il fallait qu'il passe dans le ventre d'une femme. Voilà pourquoi il a utilisé Marie comme un canal. Mais tu leur poses la question, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire il a fallu nécessiter à Dieu de passer dans le ventre d'une femme, oui, pour naître en la personne de Jésus. Mais et pour le cas d'Abraham là, qui était sa maman? Ah, bah, il est pas chez Abraham, sa maman là-bas. Parce que chez Abraham là, ils étaient 3. Parmi eux, il y avait Dieu dedans. Est-ce qu'il est venu en la présence d'Abraham là? Il avait eu besoin de passer dans le ventre d'une femme? Jamais. Bon, s'il peut venir en tant qu'un homme sans passer par le ventre d'une femme, pourquoi vous nous dites que c'était nécessaire pour lui de passer dans le ventre de Marie? Qui a mal au mélange, hein? Ça a chauffé, hein? Attention, on comprend bien, c'est les gens qui mélangent plafond avec fond du plat. Donne le nom des anges là dans le Oumash. Les 3 anges de Genèse chapitre 18. Ça commence par 3 anges. Ils ont écrit 3 anges. Lis. 3 anges. Oui. Comme l'indique la suite du récit. Il s'agit on lit là la note explicative. On lit là le commentaire des rabbins juifs. Exactement. Sur le verset que Oussad a donné. 3 anges. Comme l'indique la suite du récit. Il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé 3 anges distincts. Parce que, selon les termes du Midrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Or, comme il s'agit d'accomplir 3 missions liées à Abraham et à Sarah, il faut 3 anges pour les exécuter. En l'occurrence, ces 3 anges sont Michael, qui va informer Abraham de la naissance d'un fils à Sarah. Verset 14. Gabriel, qui va détruire Sodome. Et Raphaël, qui apportera la guérison à Abraham et sauvera le. Voilà comment ceux qui ont reçu la Torah là. Voilà comment ils comprenaient. Oui. Maintenant, ceux qui sont venus après eux là. Et non, la parole de Jésus a marché sur la. Voilà comment ils comprennent ici. Voilà. Monsieur Bakayoko est demandé pour sa question. Révérend n'est pas là. Révérend Bori, pas venu.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, lève le micro. Faut parler fort. Il y a une fille m'a dit que quand une fille prie à la maison, elle a plus de mérite. Mais elle dit non, quand quelqu'un prie à la mosquée, la femme a plus de mérite. Donc il vient savoir, les gens le disent, quand quelqu'un prie en diamant, la femme a plus de mérite. Maintenant elle dit, quand elle prie à la maison, elle a plus de mérite. Donc c'est là il y a une débat. Moi elle dit, quand on sait, quand quelqu'un prie en diamant, la femme a plus de mérite que quelqu'un prie seul à la maison. Elle dit, quand elle est seule à la maison, elle a plus de mérite. Bon, il y a des dimanches là, tu dois comment? Elle dit, tu vas venir à la mosquée ou bien tu vas prier à la maison. Elle dit non, si elle veut, elle prie à la maison ou bien elle veut venir à la mosquée. Exactement. C'est ça ta question? Elle dit que quand Dieu dit dans 3 mois là, on dit, lorsqu'il est l'heure de prière, arrêtez tout et puis levez tout et puis venez à la mosquée. Dieu n'a pas dit comme tous les garçons. Il dit, on aura arrêté tout et puis on aura venir à la mosquée. D'accord, ça c'est une très bonne réflexion. La prière est une obligation de base. Les prières, les mosquées sont faites pour la prière. Mais il ne faut pas confondre le cas des femmes et les hommes. En fait, elles ont plus de faveur, il y a beaucoup d'avantages. Les hadiths qui le disent. Il y a beaucoup d'hadiths qui le disent même. Voilà. Et là, par exemple, quand elle est menstruée, elle ne prie pas. Tu ne peux pas t'opposer à ça. C'est dans les hadiths, c'est écrit. Mais quand elle va à la mosquée le jour de Aïd el-Fitr, Aïd el-Adha, le Yom el-Jumu'ah, mais en dehors de ça, quand elle prie à la maison, elle a plus de mérite par rapport. Il y a beaucoup de choses que la femme doit faire à la maison simultanément. Ça ne veut pas dire que si elle va à la mosquée, elle n'a pas les mêmes mérites aussi. Elle a toujours les mérites, mais ce sont les femmes, ce sont les hadiths qui l'ont dit. La femme qui prie à la maison, elle a oublié, elle doit aller à la mosquée. Mais s'il y a la contrainte qu'elle prie à la maison, elle a beaucoup de mérite. Voilà. C'est pour les femmes, le cas des femmes. Je voulais savoir, quand une fille prie à la maison et une fille prie à la mosquée, entre les deux, Allahu A'lam. Allah seul sait qui est plus méritoire. C'est que sur les mérites là, comme le hadith nous enseigne que les femmes qui prient à la maison ont beaucoup plus de mérite. Pourquoi? Parce que la tâche de la maison là, quand elle est dans ce domaine là, elle lui accorde encore plus de faveur. Maintenant, si elle va prier à la mosquée, les mérites encore lui reviennent parce que c'est Allah qui définit les mérites ou pas. Maintenant, si tu veux prendre le cas de... C'est comme si tu prends le cas de quelqu'un qui prie à la mosquée et puis quelqu'un qui prie en diamant dehors. Bon, moi je te demande aussi, un homme qui prie à la mosquée et puis un autre aussi qui prie dehors, mais ils sont en groupe. Entre les deux là, qui aura le plus de mérite? Tu vois, on va dire Allah seul qui sait qui va prier dans la sincérité ou en fonction des lieux. C'est ça si tu comprends. Voilà. Donc, pour revenir à la question, ce qu'elle a dit là, elle n'a pas tort. Une femme qui prie à la maison a encore plus de mérite que si elle va à la mosquée. Si elle prie à la mosquée, elle a des mérites. Mais si elle prie à la maison, elle a encore plus de mérites. C'est bon? Regarde par exemple dans le mois de Ramadan, il y a la rupture qui est là, elle doit s'occuper de tout ça. En même temps, elle élève de la prière en même temps. Non, c'est là simplement prendre son sabbat. Hein. Elle se préoccupe de la chose qui est offerte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Elle doit en même temps aller à la mosquée pour revenir. Il y a beaucoup de choses. Il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte, Inch'Allah. Ma deuxième question. Maintenant, depuis tout petit, les gens nous disent ayons la crainte d'Allah, ayons la crainte d'Allah. Moi, je laisse savoir. Attends d'abord, avant de continuer. Est-ce que hier là, vous vous êtes lavé? Comment ça? Ah, t'es pas au courant? Non? Bon, continue. Aïe. Mais c'est moi, je suis pas au courant. C'est à gauche, Ismaël. Aïe. Il y a tout le monde qui est connecté. Ah, c'est que c'est moi qui suis perdu. Ah, t'as expliqué. Vas-y. Je laisse savoir où ça gagne. C'est pas que la crainte d'Allah. Alors mettez un peu de volume dans son micro, s'il vous plaît. Il faut rapprocher le volume. Pour ça, je voulais savoir. Depuis tout petit, les gens nous parlent que nous avons la crainte d'Allah, nous avons la crainte d'Allah. Donc moi, je voulais savoir, c'est quoi qui est la crainte d'Allah? Allah n'y a rien. C'est quoi qui est Allah n'y a rien? C'est la crainte d'Allah. Quand quelqu'un prie, mais on dit que la personne n'a pas la crainte d'Allah ou bien... Non, on ne peut pas savoir s'il n'a pas la crainte d'Allah. On nous demande d'avoir la crainte d'Allah. C'est-à-dire faire encore plus d'efforts. Il y a beaucoup de choses que nous faisons peut-être en cachette et autres. On doit avoir la crainte d'Allah. Là, ça va que Allah nous voit. En fait. Nous dit qu'il y a un voleur qui allait voler quelque part et puis ils l'ont tiré, non? Maintenant, balle l'a raté. Il faut dire, hé les gars, il y a la crainte d'Allah. Hein. Et comme il a échappé,
C'était une manière de... Donc la crainte d'Allah, c'est le niveau de foi. Il faut toujours assainir sa foi. Il faut toujours faire le bien pour t'approcher d'Allah. Il faut toujours faire l'effort de t'approcher d'Allah. La crainte d'Allah vient dans ce sens. Mais tu veux ou tu ne veux pas, tu crois, si tu crois en Allah, Allah nous a créés nous tous. Donc nous faisons l'effort. Nous faisons l'effort. Dans chaque action que nous mettons, tu vas au marché, il faut avoir la crainte d'Allah. Tu es en train de parler, il faut avoir la crainte d'Allah. Dans le sens où il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tricher le kilo. Il ne faut pas aller vendre l'allée aux gens alors que c'est un allée qui est déjà fabriqué. Tu dis c'est nouveau, il faut avoir la crainte d'Allah. Donc c'est tout cela qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc c'est-à-dire en quelque sorte pour rajouter ce que Chao a dit, c'est de savoir qu'Allah il est là, il nous voit. C'est comme si toi tu dois poser une action et que tu sais que Allah te regarde, tu as l'image qui te regarde. Comment est-ce que tu vas te comporter? Tu auras honte, tu auras peur. Vu que tu sais que c'est lui qui peut te ôter la vie à tout moment. Voilà où se situe cette crainte-là. On s'est dit qu'il faut avoir la crainte d'Allah parce que cette crainte, comment on définit cette crainte-là? C'est le fait de savoir qu'il est toujours, il est présent, il voit tout ce que nous faisons. Oui, on ne peut se cacher de son regard. Tu vois, dans ce contexte-là, quand on te dit, il faut avoir voilà ce qui signifie avoir cette crainte-là. C'est-à-dire avoir peur de ton Seigneur. Tu vois, avoir peur de son Seigneur parce qu'il peut nous ôter la vie à tout moment. Il peut nous faire ce qu'il veut à tout moment. Donc, rien que à savoir qu'il nous regarde là, on décide de marcher selon ses prescriptions et ses ordonnances. Voilà un peu, en tout cas, à l'extrême, quoi, résumé à l'extrême, ce qu'on peut dire de la crainte d'Allah. Monsieur Diallo est demandé pour sa question. Monsieur Diallo pour la question, rapidement. Ceux qui veulent poser la question, vous êtes les bienvenus. C'est tous les jeudis, 16h30, 18h30. Normalement, il y a un révérend qui devait être là aujourd'hui avec son équipe. Bon, apparemment, il n'a pas pu être là. On va voir ça en interne, Inch'Allah. Ok, bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question oui. Les kémites. D'accord. A parlé un peu de la parole. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre les kémites et l'islam? Un lien, aucun lien entre eux. Ok, parce que je vois sur les réseaux sociaux, il y a d'autres musulmans qui se font appeler les musulmans kémites. Eh, vas-y. Je ne me trompe pas. Ah bon? D'accord. D'accord, c'était ma question. Ah, on n'a pas de rapport, eux, nous. Non. Eux, ils sont à l'ouest, nous, on est à l'est. Et ils adorent cadavre. Nous, on n'est pas dans le même mouvement, eux. Il dit son grand-père, grand-père de son grand-père, grand-père de son grand-père. C'est pourquoi on dit souvent, il a comment c'est bizarre. Hein? Ils adorent leur ancêtre. Imagine que tu as un ancêtre qui était moussi il y a 100 ans. Et puis un vrai voleur, même déchet, voleur même. Toi, tu es en train d'enterrer. Lui va te donner quel... C'est quoi? Ils disent que c'est des ancêtres non méritants. C'est qu'eux, ils sont ici. Hein. Ils disent qu'il y a des ancêtres méritants et puis il y a des ancêtres non méritants. Quand tu leur demandes sur quels critères tu te bases pour savoir que ton ancêtre est non méritant et puis l'autre est méritant, puisque tu n'as pas vécu à l'étang. Tu vas nous dire que c'est ce qu'on t'a raconté de lui, mais est-ce que c'est vrai? On peut mentir sur lui. Donc comment toi tu es vivant, tu arrives à distinguer ton ancêtre méritant de celui qui n'est pas méritant? Maintenant nous, musulmans kémites là, oui, nous on ne les connaît pas. Parce que c'est une contradiction même dans le mot. Oui. Musulmans kémites. Ils n'ont qu'à te dire, qu'est-ce qu'ils entendent par kémite? S'ils disent kémite c'est être noir, avoir la peau noire, être africain, il n'y a pas de problème parce que nous aussi on est noirs. On est noirs. Maintenant si c'est kémite de manière traditionnaliste ou bien dans la culture ou bien dans la... Comment je vais dire, dans le culte là, de retour aux ancêtres là, on dit Abba. Abba. Dans ça là. Voilà. Parce que nous on sait que nous on adore le Dieu qui a créé nos ancêtres. On dit que les ancêtres, nous on reconnaît qu'on ne crache pas sur nos ancêtres. On ne crache pas sur nos ancêtres. On dit que c'est des gens qui ont vécu, certains ont vécu dans la crainte de Dieu, certains, c'est des êtres humains comme nous. Oui. Mais on n'a aucun lien, aucun rapport spirituel entre eux et nous. Il n'y a pas de contact. Ils sont morts, c'est fini. Dieu va les régler là-bas. Nous aussi, on doit vivre. On va vivre, on doit mener nos actions aussi pour aller vers Dieu. Parce qu'au final, là, mes ancêtres et moi, on se retrouve vers qui? À la fin, on se retrouve vers Dieu. Donc, on n'a aucun rapport. Il n'y a pas de communication entre eux et nous. Mais quelqu'un qui est mort, bon, j'ai communiqué à les vivants quand je suis fatigué. C'est elle est mort, maintenant il y a le communiquer. Qu'est-ce qu'un mort va me dire
qu'un vivant ne peut pas me dire. Dans ce sens-là, il n'y a aucun lien entre eux et nous. On est diamétralement opposés. Voilà un peu pour ça. Sourate 2, le verset 170. Vas-y, frère. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, Question. et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Question. Vas-y, frère. Scanner. Monsieur Jonathan est demandé pour sa question. Jonathan arrive pendant ce temps, hier, avant-hier, non? Il y a des gens qui nous appellent. Où ça? On dit demain mercredi, quand on a quoi, il ne faut pas se laver. Pourquoi? Qui dit à quoi? Quand on dit non, c'est un jour, on se lave pas. Qui a dit ça? Et qui a dit ça? Les tueurs de Cabri là. Et puis ils envoient des vidéos où il y a un Maroc qui est assis là-bas. Donc méfiez-vous de tout ce qui se. Vous vous rappelez, il y a une année, il y a un gars qui dit la vie cheveux dans le Coran, non? Oui. Il a pris dans l'eau, non? Et puis il a dit, allez-y, regardez dans vos Corans. Et puis ils vont aller voir. Et puis les gens sont partis voir, vraiment, il y a des petits grains de cheveux. Ah, non, Elle fait braser chez Dan même. Et puis il dit, mettez dans l'eau de bois. Ils ont vu de bois, non? Il est venu, il dit, c'est Satan qui l'a trompé. Ah non, vous avez des abus. Des abus. Dans le pacte qui a été signé, Comment on se lave pas? Si tu te laves pas, tu vas à la mosquée, comment? C'est des sorciers. Hey, même après ça, là, il y en a qui vont venir encore, hein. Ils vont dire, dans ce moment-là, quand tu as partagé, ni m'a partagé la guetta, ni qu'à partager la Djurmousro. Parce que c'est des menteurs. Ouais, faut partager à 100 personnes. Si tu ne partages pas, Allah va te châtier. Si tu as partagé, même, c'est un châtiment même. Hey, c'est quoi ça? Monsieur Jonathan, bonne arrivée. Merci. Merci. Bonsoir, madame le monsieur. Et attends, une parenthèse. Je tiens à préciser. Oui. Vous les musulmans qui m'envoient coucou, et puis vous les garçons, il ne veut plus vous voir. Ok, j'ai fini. Ça fait 2 fois, non? Si tu ne peux pas me mettre salam alaikum, et puis dis ce que tu veux là. Coucou là, il n'aime pas ça. Il te bloque en même temps. Ok. Tu es bloqué. Vas-y. Ok. Bonsoir. Il salue tout le monde. Hein. Salut. Voilà. Bonsoir. Il vous salue aussi. Ok. Moi j'ai quelques questions à vous poser. En parenthèse. Vas-y, continue mon frère. Secrétaire, il m'appelle Wally Jonathan. Quoi? Enchanté mon frère. Parce que le plus souvent sur les réseaux sociaux, il voit qu'il y a vraiment des crasses. Essayez de parler un peu plus fort s'il vous plaît. Souvent il y a des crasses sur les affaires de Dieu. Il s'agit des musulmans, des chrétiens. Voilà. Donc ici il va poser des questions pour savoir quelque chose. Allons-y. Voilà. D'abord, je pense que nous prions même Dieu. Et puis c'est le même Dieu. Dieu n'est pas Dieu. C'est le même Dieu qui nous a créés tous. Mais aujourd'hui, il va que les chrétiens et les musulmans, il y a un problème. Bon. Mais ce problème-là, c'est sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas dans les églises ni dans les mosquées. C'est un conflit ce soir. Allons-y, je vais prendre ma file là. Je vais prendre le micro à file parce qu'on ne t'entend pas bien. Il faut se lever la chaise. Allez-y. C'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y, parle encore. Donc, il dit dans la société aujourd'hui. C'est comme ça, il y a 2 dieux. C'est comme les musulmans ont leur Dieu, les chrétiens ont leur Dieu. Donc, moi, je sais que c'est le même Dieu là qui a créé les musulmans et les chrétiens. Maintenant, nous, on prie Jésus. On dit que Jésus est Dieu, il est notre sauveur. Mais je suis étonné de voir sur les réseaux sociaux, certains musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Moi je dis, Jésus est Dieu. Et je veux savoir pourquoi Jésus n'est pas Dieu. Non, on veut savoir pourquoi il est Dieu. Il faut nous dire d'abord pourquoi il est Dieu. Ok. Moi je vous dis Jésus est Dieu. Parce que dans la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a dit. Jésus, il est le fils de Dieu. Et c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ. Pourtant, t'as vu que toi et nous, on ne peut plus s'entendre. On peut s'entendre. Continue. Non, ça. Ça dit que tu débats avec toi-même, mais allons-y quand même. Non, c'est que je voulais. Que tu sois musulman ou chrétien, il faut qu'on sache qu'on adore le même Dieu. Ouais, vas-y, continue ce que tu disais là. Voilà. Les injures sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a 2 camps. Entre les chrétiens et les musulmans, il y a des injures. Non, c'est vrai, continue ce que tu dis que Jésus a... Ouais, Jésus est Dieu. Dieu a dit à Jésus, oui, vas-y. Oui. C'est lui qui a vu le Père, a vu le Fils, et le Fils, il est le Dieu lui-même, et Dieu. Et moi, Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Moi, j'ai eu des obstacles dans ma vie où je proclame son nom et il sort dans ça. Ah bon, hein? Oui, pour nous expliquer un peu.
Faut nous donner un témoignage. Il y a deux témoignages. Non, on n'a pas le temps. Moi, ici, sauvé des cas. Je roule un car de 80 places. À 2 semaines de mon voyage, je voulais faire un long voyage. Il fait un songe où il faisait sortir des routes. C'était au volant, quoi. J'étais au volant. Dans le songe, j'étais au volant. J'étais au volant. Il faisait sortir des routes avec le car. Et j'ai crié Jésus. J'ai crié 3 fois. Jésus. Dans le songe là. Dans le songe là. J'ai crié 3 fois. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je voyais comme c'est un type de réalité même. Ici, vraiment effrayé. Je regardais. Après, je me suis rendu compte que c'était un songe. C'était un songe, c'est un rêve. Et 2 semaines plus tard, il effectuait le voyage vers Noé. Et effectivement, j'ai eu un pilier qui est cassé. Quand le pilier est cassé, il était plus de 90 près de 100. J'ai crié Jésus. J'ai crié. Le cas n'est pas tombé, on a rentré en bouche, mais il n'y a pas eu de blessés. Ouais, ça c'est vrai. Il n'y a pas eu de blessés. Donc, moi je tiens à vous dire que Jésus, il est Dieu et moi je crois en lui. Alléluia! Et il sait que tu sois chrétien ou musulman, c'est la confiance. Ah, donc c'est à cause de Jésus que tu n'es pas rentré en bouche. Oui. Ah, d'accord. C'est à cause de Jésus que je n'ai pas rentré en bouche. Tu venais de dire qu'on adore le même Dieu. D'abord, on n'adore pas le même Dieu. Toi, tu dis Jésus est Dieu, nous on dit c'est Allah. Donc on n'adore pas le même Dieu. Mais, voilà, mais c'est la même divinité qui nous a créés, nous tous. Voilà. Mais seulement qu'on n'adore pas le même Dieu. Vous adorez Jésus. Maintenant, moi, ma question est de savoir, Jésus, il est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Moi, Jésus est le fils de Marie. Donc la maman de Dieu, c'est Marie. Pardon? La maman de Jésus. Marie. Non, Jésus est Dieu, non? Nous les chrétiens, on considère Jésus comme notre Dieu. Très bien. Dieu. Très bien. Donc la maman de Dieu, c'est Marie. Il dit la maman de Jésus. Mais Jésus, il est Dieu, non? On peut avoir un Dieu qui a créé les chrétiens et les musulmans. Et moi, j'adore un autre Dieu qui s'appelle Jésus encore. Je suis d'accord avec toi. C'est un Dieu dans ma vie. Mais il y a un Dieu central pour tout le monde. Lui, il s'appelle comment? Son nom, c'est Dieu. Lui, c'est pas Jésus. Bon, je prends un exemple. En musulman, en islam, on dit Allah. On dit Allah. Oui. Bon, moi, là, c'est les chrétiens, on dit quoi? Non, moi, je suis chrétien, je dois comprendre aussi que Allah l'avait dit le même Dieu. D'accord. Mais c'est la manière dont on prie là, on ne prie pas sur le même langage. D'accord. Allah est le même Dieu. Chez nous, c'est Allah. Chez vous, là, c'est qui? Sinon, nous, on dit Dieu, mais Jésus, c'est notre Dieu aussi. Mais donc Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc la maman de Dieu, c'est Marie. Oui. La maman de Jésus, c'est Marie. Dieu n'est pas de maman. Mais Jésus, que moi j'appelle mon Dieu là, sa mère, c'est Marie. Donc toi, ton Dieu Jésus là, oui, c'est sa maman qui est Marie. Oui. Donc la maman de ton Dieu, c'est Marie. Oui, oui. Donc Marie est la mère de ton Dieu. Oui, oui. Maintenant, le papa de Marie est qui pour ton Dieu? Pardon? Le papa de Marie là. Le papa de qui? Marie. Bon, moi, pas de Marie. Non, c'est ça que tu ne sais pas, tu le connais, mais elle a papa, non? Moi, ce que je ne sais pas, je parle pas. Attends. Marie là-haut. Oui. Elle a papa, elle a maman, même si on ne connaît pas. Moi, je ne sais pas. Non, attends, est-ce qu'elle a quitté Jésus pour tomber? Bon, c'est lui que moi, je n'ai jamais vu, je ne connais pas, je n'ai pas dit que je le connais. Est-ce que tu connais Marie? Je connais Marie. Tu l'as même pas vu? Je l'ai jamais vu, mais la Bible n'est pas de Marie. Mais Marie là, est-ce qu'elle n'a pas un père? C'est possible. Mais... Alors, on n'a pas besoin de... Attends. Je ne connais pas son père. Ce que moi je sais, c'est que la Bible me recommande. La Bible me dit que... Bon, nous on t'informe. Comme c'est notre soeur, on t'informe qu'elle a un papa. Voilà, son papa s'appelle Imran. C'est bon? Maintenant son papa là, il est qui pour Dieu? Bon, expliquez-moi là-bas. Bon, il y a un reprendre. Ma fille là, son enfant est qui pour moi? Ta fille, il n'a pas d'avis. Toi, ta fille. Voilà, toi, ta fille là, son enfant est qui pour toi? Son enfant? C'est ma petite-fille. C'est ton petit-fils, non? Maintenant, toi, tu es qui pour le petit-fils? Ici, le grand-père. Maintenant, Marie, comme son enfant est Dieu là, le papa de Marie est qui pour Dieu? Non, comment? Non. Il n'y a pas de nom ici. On ne veut pas les choses de cette manière. Non, il n'y a pas de nom ici. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin. On a qu'à emprunter ce chemin là. Vous avez votre façon d'emprunter ce chemin et nous, les chrétiens, notre manière aussi d'emprunter ce chemin. On a compris ça, on respecte ça. On dit, écoute-moi, vous, votre manière d'emprunter votre chemin là, nous on respecte. Nous on n'a pas de problème avec ça. Non, il n'y a jamais de problème. Voilà, nous on dit, c'est comme tu dis que ton Dieu s'appelle Jésus. Les questions qu'on te pose, c'est pour savoir si c'est pas nous on se trompe quoi. Voilà, c'est pour nous vérifier. Il savait que nous on se trompe. En fait, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas de la religion. Tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre.
Je ne peux pas comprendre, c'est pas possible. C'est pas français, on parle. Si on veut définir le cas de Allah, tu peux m'expliquer, je peux l'entendre, je peux croire, mais je ne peux pas comprendre. Je peux te dire, j'ai compris. D'accord, mais moi je veux savoir. Moi je veux savoir. Excuse-moi, tonton. Excuse-moi. Vraiment. Hein? Quand tu es catholique, Moi ici, méthodiste. méthodique, voilà. Quand tu dis au nom du Père, tu penses à qui? Dieu, Quand tu dis au nom du Fils, tu penses à qui? c'est Jésus. Quand tu dis au nom du Saint-Esprit, tu penses à qui? Le Saint-Esprit, on les a pas assez. Le vent, de toute façon. C'est pas le vent. Ouais, les mouvements. Oui. Donc quand tu dis le Père, quand tu dis au nom du Père, tu ne penses pas à Jésus. Maintenant, je te parle du Saint-Esprit. Non, là, Saint-Esprit, c'est pas On a déjà grave. compris. Non, tu as dit que c'est le vent. Non, c'est pas le vent, c'est pas le vent. C'est pas le vent, on a La compris. puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Oui, si tu veux, c'est Holy Ghost Fire, c'est ça. Y a pas de souci. J'ai dit, pourquoi quand tu dis au nom du Père, pourquoi tu ne penses pas à Jésus? C'est pour cela qu'on dit le Fils, au nom du Père et du Fils. Non, d'accord. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'on a conduit par trois choses. Très bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bien. Quand tu dis au nom du Père, pourquoi dans ta tête là tu ne penses pas à Jésus? Non mais, puisqu'il est un Père. Il n'a pas dit qu'il n'est pas un Père. Oui, c'est pour cela qu'on dit le Père et Non. le Fils et le Tu n'as Saint-Esprit. pas compris ma question. Hein? Quand il dit au nom du Fils, tu penses à qui? Jésus. Quand il dit au nom du Père là, tu penses à qui? Dieu. Pourquoi tu ne penses pas à Jésus quand il dit au nom du Père? Il sait qu'il y a un Dieu, il est le Père de Jésus. Jésus, il est Dieu. Je vous dis que le même Jésus que vous voyez, il continue de opérer des miracles aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. C'est ça. Oui. C'est une question de quoi? Si tu crois là, et tu es vraiment confiant à ta chose, ça prend. C'est vrai. Voilà, Ça prend. Mais c'est que là, on a résolu un problème. Oui. C'est-à-dire que toi et moi, on est d'accord qu'il y a le Dieu De Jésus. Jésus qui a envoyé Jésus, mais Jésus Oui, est son puissant. Père. Voilà. Très bien. Ça, si c'est ça, nous, on vient de signer un bon accord. C'est bon, on est d'accord. Toi et moi, on est Il n'y a d'accord. pas de problème. Très bien. Maintenant, Il y a deuxième question. vas-y, deuxième. Pose deuxième. Voilà, ça c'est. Ça va faire. Deuxième question là. Oui. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, moi je suis chrétien. Souvent, ils trouvent une fille dans. Bon, tu es Musulmane. Tu es musulman. Et puis tu veux la marier. Tu l'aimes beaucoup. Tu viens d'une bonne famille. Moi, je vais. Maintenant, l'islam ne nous permet pas de marier les filles chrétiennes. Ça, on doit parler de ça aujourd'hui. Donc, toi, tu es marié nos soeurs. Tu veux pas venir, on va adorer Allah. Tu veux que nous, notre soeur là, elle n'a qu'à aller au nom du Père. Non, Au nom du Fils. Non, nous les chrétiens, nous on peut marier une fille musulmane. Elle peut prier en tant que musulmane. S'il y a des événements chez vous, moi je peux accompagner ma femme. Elle peut venir. S'il y a des événements chez nous, elle peut venir. Si on a eu 2 enfants, l'enfant a le droit de choisir là où il veut partir. Donc il peut aller à l'église comme à la mosquée. Ça, c'est des problèmes chez nous. Il devient chrétien musulman. Laissez-nous nous marier votre soeur. Il y a quoi? Il y a bien, il y a condition. Il y a condition. T'as marié, mais on s'entend d'abord. Condition. T'as marié, viens. Si tu veux marier ma fille là, Oui. tu es chrétien, non? Oui. On va regarder Bible. Oui. Si tu as pu me convaincre dans la Bible, ma fille est là, tu vas la marier. C'est pas question de débat. Mariage, on ne parle pas de débat. Moi, c'est ma condition pour marier ma fille. Bon, ça c'est vous, mais c'est pas l'islam. Lui, il est dur. Lui, il est trop dur. Moi, il faut Toi, voir ma marier. fille. Voilà. La condition pour la marier là, on va lire un verset, puis tu vas m'expliquer. Non. Si mariage. Lui, c'est la condition. Non, pourquoi la faut laisser? Non, pour nous, il faut laisser pour moi là. Non, faut laisser pour lui là. En fait, comme on appelle Un Corinthiens 7, on est en train de parler de mariage. Oui. Voilà. Je vais demander à la Bible, est-ce que je peux te donner ma fille? Si la Bible dit Et puis oui, tu as marié sa fille, tu maries ma c'est fille. devant le Seigneur, non? voilà. Tu n'as pas la mariée au nom du Seigneur? Nous, on peut marier la fille à la mosquée. On peut. Non, on va à l'église d'abord. On va à l'église On d'abord. fait les prix et puis on marie à la mosquée pour honorer ses parents. Tu n'as pas les parents. Allons à l'église d'abord, après on va à la mosquée. Après, on va aller à la mosquée. Fais écouter, vas-y. Micro. Fais écouter bien. Donc, si la Bible dit qu'on peut donner une femme à un musulman, il n'y a pas de problème. Ça se fait chez nous. Ça se fait, non? Oui. On va vérifier. À vérifier. Vas-y. La femme, 1 Corinthiens 7, 39, donne les références. 1 Corinthiens 7, 39. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. On dit là, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. On est d'accord, non? Oui. Vas-y. C'est Mais normal. à une seule condition. Cet homme doit être chrétien.
Pourtant, tu n'es pas d'accord. la micro. C'est la bonne Bible là-bas. Ça n'existe pas dans notre Bible. Et je vais faire ça. Laissez-nous en marier bosser aussi. Parce que nous, là, on vous donne pour nous. C'est ta Bible. Il a jeté Bible là. C'est ta Bible. Ah, C'est pas si blanc, mais c'est ta Bible. ah bon, d'accord, Si d'accord. tout le monde était ici, là, on n'aurait pas dit la même chose. Ah, donc, une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut aller au paradis? Là, je ne suis pas Dieu pour savoir. Non, je veux savoir selon les Écritures. Il ne peut pas juger. Je dis selon la Bible. Quelqu'un qui n'a pas chrétien, c'est possible. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi? Celui qui ne peut pas voir. Celui qui ne croira pas. Oui, mais il parle de la croissance. Tu peux être païen, mais si tu crois. C'est quelqu'un de païen, mais si tu crois, tu poses des bonnes actes, tu vas partir au paradis. Le paradis, c'est pas seulement que l'islam ou christianisme. On n'a pas dit que c'est croissant. On n'a pas dit que Il n'y a pas de croissance. Si tu crois, la croissance. J'ai dit, Chao dit, est-ce que quelqu'un, selon les chrétiens, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est venu mourir pour ses péchés, son sang a coulé à la croix pour ôter de ses péchés, est-ce que cette personne sera sauvée? Si tu n'es pas chrétien, que tu ne crois pas à ça, tu ne peux pas aller au paradis. Mais si étant chrétien, tu ne crois pas à Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Non, c'est pas la question. Non, comment ça étant chrétien, tu n'as pas croire Jésus? J'ai dit, oui. Est-ce que celui qui ne croit pas que Jésus est mort à la croix pour ses péchés, son sang a coulé pour lui, est-ce qu'il sera sauvé? Cette verset-là ne parle pas de tout le monde. Il parle des chrétiens. Oui, mais non, ça ne parle pas de tout le monde. Moi, je suis chrétien. Non, quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais si tu n'es pas chrétien, la Bible ne parle pas de toi. La Bible parle des décisions données à Jésus. Non, on parle de toi, tu veux marier une fille musulmane. Ta Bible dit, on doit croire que Jésus est mort pour nos péchés. C'est vrai, mais c'est vous. Oui. Ma fille ne croit pas à ça. On fait comment? Ça n'a rien à voir notre amour là. Laissez-le. Monsieur Rodrigue a demandé. Rodrigue a demandé. Merci beaucoup à ton frère. Merci à toi, mon frère. Merci beaucoup. Lui, il est sa femme, un point, c'est tout. Le reste, là, ça ne l'intéresse pas. On ne te donne pas. Voilà. On ne te donne pas. Voilà. Monsieur Rodrigue a demandé pour sa question. Monsieur Rodrigue, venez pour la question. Donc, comme ça, vos soeurs vous intéressent. Ah, nous aussi, on ne donne pas aussi. Nous-mêmes, on a fini les bras. Il y a trop de junkies qui sont assis. Allez, la gamme. Nous, on a fini les bras au moment où les junkies. On a accédé à quoi? Attendez au prochain. Ça sera d'accord. Mais tu es déjà filmé actuellement. Bon, enlevez la caméra là. D'accord, enlevez la caméra. Enlevez la caméra, c'est son droit. On va voir l'autre caméra là. Voilà. Enlevez la caméra sur monsieur. Bonsoir d'abord. Bonsoir monsieur. Moi, ma question c'est sur le salut. Essayez de parler un peu dans le micro. Moi, ma question c'est sur le salut en islam. D'accord. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que Allah pardonne tous les péchés de celui qui se répand? Bien sûr. Ok. Celui qui se répand sincèrement, Allah pardonne ses péchés. Donc on est d'accord que Allah pardonne tous les péchés de celui qui se répand sincèrement. Oui. Ok. C'est quel péché Allah va mettre sur la balance? Très belle question. Les péchés de celui qui ne s'est pas repenti sincèrement. Non. Aïe. Je prends le cas de quelqu'un qui s'est repenti sincèrement. Il est écrit dans le Coran que aucun ne sera lésé. Est-ce que c'est pas que ça, tu n'as pas de défi? Non. Il ne faut pas avoir peur. Allons doucement. Allons doucement. Écoute, faut pas m'embrouiller. Doucement, monsieur. Ah non, calmez-vous. Calmez-vous. En fait, tu ne peux pas venir chez les gens et leur dire calmez-vous. Non, c'est à nous de te dire calme-toi. Mais c'est nous on te reçoit. Donc me dis calme-toi. C'est comme si moi je suis en train de essayer embrouiller. C'est toi qui es venu me trouver. Je te pose une question. Tu dis, Allah dit, est-ce que Allah pardonne tous les péchés de ceux qui se répandent sincèrement? Je dis oui. Tu dis, quels sont les péchés qui seront mis dans la balance? Je dis les péchés de ceux qui ne sont pas repentis sincèrement. Tu dis, j'ai menti, c'est faux. Donc dans ce cas, on se calme, on va pas à pas. Tu dis, quels sont les péchés qui seront mis dans la balance? Les péchés qui n'ont pas été repentis de manière sincère. C'est ce qu'il a dit. Donc, si je comprends bien, un musulman, je vais reposer ma question. Un musulman pieux qui se répand de tous ses péchés à toute fois où il pêche. Le Coran dit, la sourate 23, 101 à 102. Ce dont la balance. Sourate 23. 101 à 102 jusqu'à 103. C'est même pas Sourate 23. C'est combien? Non, allez-y, on va voir. On va lire la Sourate. On va voir. Sourate 23, verset 101. Ça peut être ça.
ça, c'est pas grave, non, les gars. Ça peut être Non, ça. non, laissez. Il y a des versets comme ça qui se retrouvent dans les. On ne sait jamais. Surat 23, verset 101. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Et... Non, laisse-moi terminer le verset là. Faut pas nous empiler si verset, laisse-moi terminer. Verset là dit quoi? Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Pause. Qui a ruiné? Comment on ruine sa propre âme? Comment on ruine sa propre âme? C'est en vivant dans le péché. Donc c'est le péché donc c'est quel genre de péché qui sera pesé ici? Non. Ce que tu fais, on appelle ça du sophisme. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est toi qui as donné ton verset. Tu veux m'embrouiller? Laisse-moi parler. Et t'embrouiller pourquoi? On lit un verset, tu dis je vais t'embrouiller. Il est énervé pourquoi? Non, c'est toi qui es énervé. On lit un verset que toi-même tu as donné. On n'a qu'à sauter le verset. Essayez de changer. Attends. Bon, c'est toi-même qui as fermé là-bas. Écoutez bien. Regardez sa main. Mon frère, moi je ne parle plus. Il faut parler. Voilà. Merci. Donc je reprends ce que je disais. J'étais disant. Un musulman pieux qui se répand de ses actes, qui fait les 5 piliers de l'islam. Le Coran dit, à la fin des temps, tous les êtres humains vont passer devant Allah et les péchés seront pesés. C'est ce que le Coran dit. Que tu as fait bon péché, que tu t'es pas repenti. Moi, je prends le cas de celui qui se répand. C'est quel péché que Allah a pardonné, il va mettre sur la balance là. Ou bien celui qui se répand, on ne met pas côté de péché là sur lui sa balance. Ah, il faut répondre toi-même. Ah, c'est ta question. Donc, je dois répondre à la question. Monsieur, attrape le micro. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi tu n'as pas voulu qu'on te filme. Parce qu'en réalité, c'est ton attitude que tu ne veux pas que les gens voient. Voilà pourquoi effectivement. Tu te calmer. Tu viens avec de l'ostentation en toi. Et moi, devant moi, les ostentations, je les mate. Voilà pourquoi tu ne voulais pas que la caméra te filme. Si tu es apaisé, tu veux comprendre là. Mais tu seras guidé. Mais quand tu veux poser une question dans le but de pouvoir créer une confusion, de maintenir la confusion là, moi j'ai été maté. Maintenant il a été maté avec ton propre verset. Surat 23, verset 101 qu'il a pris. Surat 23, verset 101. Vous vous cachez pour faire les bêtises. C'est vous qui avez les faux profits sur TikTok, c'est vous. Ah, vas-y. Ceux dont la balance. Écoute bien, ceux dont la balance est lourde. Oui. Seront les bienheureux. Très bien. On dit ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'ils ont mis sur la balance qui a fait qu'ils sont les bienheureux. C'est les quoi? Les actions. On est d'accord? Pousse. Prochaine phrase. Ceux dont la balance est légère. Oui. Seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Stop. Ceux dont la balance est légère, c'est-à-dire ceux qu'on a mis les actions sur la balance et que c'est léger, Allah précise, lui me demande, mais quels sont les péchés qui seront pardonnés? Et puis après, ils doivent comparaître. Mais Allah t'explique que ceux qui vont peser les actions et que tu verras que les actions vont les conduire en enfer, c'est ceux donc qui ont ruiné leur âme. Question, comment on peut ruiner son âme alors qu'on a demandé pardon sincèrement à Dieu? C'est-à-dire que ton pardon n'est pas sincère. Les péchés là, c'est ça qui est pesé. Donc, ceux dont la balance est légère, Allah dit c'est ceux donc qui ont ruiné leur propre âme. Tu as la réponse dans ton propre verset, frère. Est-ce que tu n'as pas la réponse dans ce verset? Je peux. Mais tu sais, te pose la question. Alors doucement, je reprends ce que tu viens de dire. Je termine et je commence où tu as terminé. Tu viens de dire ceux dont la balance seront légers. Ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas repentis sincèrement. Non, il faut relire le verset. Je veux comprendre. Alors, on va lire ce que le verset a dit. Toi, tu dis quoi? J'ai dit ce que le verset dit. Dis. Oui, reprends le verset. La dernière phrase du verset, s'il vous plaît, soyez concentrés, les gars. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme. Stop. Pourquoi la balance est légère? Parce qu'ils ont demeuré dans le péché. Mais c'est pas fini. Donc, ils ont demeuré dans le péché, non? Donc, est-ce qu'ils se sont repentis? Selon ils ne sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis. Donc, qu'est-ce qui a coûté
le fait les balances soient légères, c'est le fait qu'ils ne soient pas repentis. Ceux qui sont repentis, les balances, c'est comment? C'est lourd. Alors, j'avoue que j'ai été très sincère avec toi. Mais c'est fini, c'est une prochaine question. Attends. Oui, je suis là, j'attends. Allons-y de la même façon, de façon sincère. Oui, allons-y. Maintenant, quelqu'un qui s'est repenti, hein, qui n'a plus de péché, est-ce que à la résurrection, les péchés seront sur la balance? C'est les actions qui sont sur balance. Non, attendez, c'est pas péché que sur balance. Attends, tu as perdu. Laisse-moi t'aider. Sur la balance là, monsieur, sur la balance là, c'est les actions, mais. Action est différente de péché. Non, attends, tu vas t'aider. Action est différente de péché. Oui, on va te dire. À quel niveau? Très bien, c'est pour ça qu'il faut venir au pied du mur. Qu'on t'enseigne. L'action est mise sur la balance. Tu vois, l'action du bien et du mal est mise sur la balance. Quand l'action du bien pèse plus lourd que la mauvaise action, tu es bien heureux. Quand la mauvaise action pèse plus lourd que la bonne action, ton âme, tu as ruiné ton âme. Donc c'est-à-dire, quelqu'un qui s'est repenti sincèrement doit avoir obligatoirement une balance lourde. Donc, si je comprends bien, tu as bien compris. Attends. Allons doucement. On est là doucement. Voilà, on est là. Un musulman, oui, il s'est repenti, oui, sincèrement, ne passe pas par la balance. Il passe par la balance, pourquoi? Parce que pour peser ses actions. Quelle action? Bonne ou mauvaise? Le bien et le mal. Non. Maintenant, c'est le mal. Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. C'est le bien et le mal. S'il te plaît, laisse-moi parler. Oui, tout de suite, tu viens de me dire que le musulman qui s'est repenti sincèrement, il n'a plus de mauvaises actions. C'est faux. Arrête de mentir. J'ai dit, le musulman qui se repent sincèrement. Écoute-moi mon frère. Le musulman qui se repent sincèrement là, au jour de la résurrection, Allah met toutes ses actions dans une balance. Bonne comme mauvaise. Écoute-moi, écoute la mauvaise, pourquoi? Puisque très bien. Attends, je te montre maintenant. C'est là que tu vas voir la sagesse. Pourquoi on met ces mauvaises actions? Parce qu'il faut que les bonnes actions aient de la valeur que ces mauvaises. Il faut une preuve pour montrer qu'il a le paradis. Quelle est la preuve? C'est que tu as commis le bien, tu as commis le mal. Et le mal là n'a pas pu dominer ton bien. Tu es validé pour le paradis. Donc, attends. Tu penses que tu as affaire à qui? Hey, monsieur, on a répondu. On veut la prochaine question. Moi, j'ai une question à lui poser. Attends, je peux non. Les actions, les mauvaises actions qui sont les péchés là. Si Allah a déjà pardonné, ça fait quoi sur la balance? Ça fait partie de l'action qui va définir pourquoi tu mérites le paradis. Mais c'est déjà pardonné. Oui, mais c'est ça, il te dit. Écoute, tu sais, Allah ne pardonne pas les péchés. Non, écoute-moi. Tu sais pourquoi? Attendez, laissez-le. Non, arrêtez ça. Attendez, laissez-le. Monsieur. Il faut te calmer et t'expliquer. Pourquoi les mauvaises actions sont sur la balance, bien qu'elles soient pardonnées? Parce que l'homme qui se présente devant son Seigneur là, il doit avoir la raison de son paradis ou de son enfer. Écoute-moi bien. Il te dit que le Coran est sage pour les gens. Quand tu viens devant le tribunal là, qu'est-ce qui fait que tu es acquitté et qu'est-ce qui fait que tu es condamné? C'est des actions que tu as menées, bien comme mal. Pour que Dieu te montre que tu mérites le paradis là, il faut qu'on montre les deux actions en même temps, mal et bien. Et on te montre que tu as fait plus de bien que de mal. Donc Dieu t'a agréé sa miséricorde, donc tu mérites le paradis. Donc tes actions ont témoigné pour toi. Mais si on cache des péchés que Dieu a pardonnés, comment tu sauras que tu as commis des péchés que Dieu a pardonnés? Il faut que Dieu te les présente, te les mette sur la balance et te montre que tes bonnes actions ont triomphé de tes mauvaises. Celui qui doit aller en enfer, qu'est-ce qu'il va prouver? Qu'est-ce qu'il aura lui-même comme argument pour dire je mérite l'enfer? C'est ces deux actions. Pourquoi on ne met pas seulement les mauvaises actions? Question. Pourquoi au jour de la résurrection, Allah ne met pas les mauvaises actions seulement de celui qui doit aller en enfer? Pourquoi il met les bonnes et les mauvaises? Pour être équitable, Allah doit peser des bonnes et des mauvaises. Attends, c'est fini. Je peux parler, non? Non, viens. Tu as répondu, ça m'arrange. Tu as répondu, c'est bien. Je vais développer, je vais encore développer. Vous voyez, ce qui est clair. Donc il vient de montrer que Dieu, pour te montrer qu'il est juste, il est équitable, il présente les deux actions, bonnes comme mauvaises. Bien qu'il ait pardonné les mauvaises, mais il te les présente. Pour te dire, si il n'était pas pardonné ça là, tu étais mort.
Comme je n'ai pardonné. On enseigne aux gens. Vous êtes les polémiques, on enseigne aux gens. Donc Allah te présente tes deux actions. Pour que tu puisses voir que, vraiment tu m'as fait grâce. Et lui-même il a dit, Allah fait ça pour montrer qu'il est équitable. Donc l'équité veut qu'on présente les deux actions de celui qu'on veut accuser pour que lui-même sache que tu l'as jugé avec justice. Alors le débat est fini. Je peux maintenant. J'ai une question à te poser. On a une question. Attends. Je finis ça, vous me posez votre question. Vas-y. Voilà. Tu finis bien. Donc, je me base sur toi-même t'as dit. Je ne parle pas de ma propre volonté. Tu dis que Allah qui a pardonné les péchés là va les mettre sur la balance pour une histoire d'équité. C'est-à-dire que quoi? Il va te montrer que tu as fait de mauvaises actions, mais tes bonnes actions sont plus élevées que tes mauvaises actions. En résumé, c'est ce que tu dis. Donc les péchés pardonnés là, c'est pardonné, mais tu vas les revoir le jour de la balance. Moi je termine là-dessus et puis vous allez me poser la question. Est-ce que cette terre peut vivre et faire plus de bonnes actions que de mauvaises actions? Non. C'est les musulmans. Ok, c'est que c'est clos. Voilà, maintenant ma question est là. Voilà. Non, c'est fini. C'est plus intelligent, oui. Écoute, et puis il y a plus intelligent. Oui, je vais rajouter encore pour les plus intelligents. Il y a un mettre ça dans votre cerveau, là vous n'allez plus jamais oublier. Chez nous les musulmans, une bonne action, écoute, une mauvaise action équivaut à la mauvaise action. 66 verset 160 à l'appui. Mais une bonne action, tu sais ça combien chez nous? Il y a un bébé, on va te montrer. 66 verset 160. Voilà, 66 160. Il va te montrer ça. Voilà pourquoi tous les musulmans, on n'est pas camarades, on n'est pas méchants avec vous. Surat 6, verset 160. Vas-y, frère. Quiconque viendra avec le bien. Au jour de la résurrection, quiconque viendra avec le bien, oui, aura 10 fois autant. Est-ce que Jésus peut te donner 10 fois? Non, on donne 10 fois. Pour nous, c'est gratuit. Continue. Quiconque viendra avec un mal. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Il y a complété sur votre intelligence. Et donc, tu as fini de parler sans moi, il parlait sur Voilà. Maintenant, la question est de savoir pourquoi dans la Bible vos péchés sont pesés également. Comment le verset? On arrive. Samuel. On t'est calmé. Tu vois qu'on n'était pas excité, non? Tu vois qu'on a tout là, on n'était pas excité, non? Faut pas avoir on s'est calmé. 1 Samuel 2, verset 3. Vas-y, frère. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Elle a parlé à un temps de hauteur là. Dieu dit il faut te calmer. Tu es trop excité là. Faut pas parler à un temps de hauteur. Vas-y. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Arrête d'être arrogant. Faut te calmer. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oui. Et par lui sont pesées toutes les actions. Je pose la question, il est fini. C'est quelle action qui est pesée? Ce sont des actions sur la terre. Non, pas moi, je dis vous. Je répète. Oui. Ouais, vas-y. Le verset dit c'est Dieu qui pèse toutes les actions là. Ça signifie tout ce que tu as fait sur la terre, c'est Dieu qui est le juge de ça. C'est le bien ou bien c'est le mal? C'est le bien ou bien c'est le mal? Pourquoi avoir tout, vous avez peur? On pose question. Mais laisse-moi partir au bout de mes idées. C'est le bien ou bien c'est le mal? C'est le bien. C'est le mal. Alors, Akbar. Continue. Maman, t'as où tu t'en vas là, mais je veux. Voilà. Maintenant, montre-moi dans le verset de Samuel où c'est écrit que après avoir pesé les actions, on va au paradis ou bien en enfer. Les chrétiens vont en enfer. Attends, non. Rentre pas dans ça. Non. On t'a filmé. On t'a filmé. Tu as relu le texte, pas même relis. Relis le texte. Ça, c'est un aveu de puissance. Non. Dans le texte là, on va montrer où Dieu pèse les péchés pour aller au paradis. Vas-y, Samuel là, il n'a pas réuni. Donnez-lui une question. Vas-y, calme-toi là. Tu vas lire, et puis toi, tu vas répondre. Première fois là, c'est moi j'ai lu. Non, je veux que tu vois de tes propres yeux. Moi j'ai déjà lu. Tu as déjà lu. Tu es sûr. Je suis sûr de moi. On relit. 1 Samuel 2, verset 3. On fait tous là avant, on dit doucement. Après ça, il ne plaît pas qu'on le filme là. Tu peux là te filmer. Regarde. Non seulement il te montrer que c'est les actions qui vont déterminer ton paradis. Et puis, calme-toi. Regarde, viens prendre quelqu'un avec qui tu ne peux même pas discuter. Jésus même va sortir sa bouche. Viens voir comment tu as fait la nuit là. le péché qui est parti au ciel. J'ai dit, je vais te montrer que Jésus même va te dire que c'est les actions qui vont envoyer au paradis. Jésus. Il dit Jésus, tu as parlé de quelqu'un d'autre.
Hein? C'est de montre. Non, non, attends, doucement. T'as mis Samuel, on va pas. Calme-toi là. Tu trames sur toi même là, c'est pourquoi. Frère, je vais te montrer. C'est là tremblé. Eh, filmez-le. Les gars, filmez-le. Pourquoi tu te casses maintenant? On s'en fout de ça, tu es rentré dans le public. Écoute, quand tu crées le désordre, normal en fait les choses pour t'amener à l'ordre. Calme-toi, demande pardon. Et ça qu'il faut la filmer dans le public. Pardon, calme-toi. Il y a des gens derrière, il était premier, il y a des gens qui sont là filmés dans le public. C'est pas grave, on te demande pardon, calme-toi. Tu dis, montrez-moi dans le texte où est-ce qu'il s'agit du paradis ou de l'enfer. Par rapport au baiser des actions, c'est pas ça. Rélisons le texte. 1 Samuel 2, verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Stop. Les frères, voilà le texte. Moi, je vais juste comprendre. Quand on dit que Dieu pèse les actions, il pèse nos actions là, pourquoi? À quel but? Et à quel moment il pèse nos actions? Parce que si c'est pas... Si, on veut savoir la raison. Il a pesé pourquoi? Genre, il pèse... Et puis ça finit là. Ouais, c'est lourd, hein. On continue. Il pèse les actions, pourquoi? Quel est le but de peser les actions des gens? Le but... Non, je ne laisse pas répondre. Le but là, c'est de montrer aux gens qu'au final là, ça a lui le dernier mot. Donc, en fonction de tes actions, tu seras jugé. Voilà pourquoi il dit ne parle pas avec trop d'arrogance. Maintenant, il dit, montrez-moi qu'il s'agit du paradis. Il dit, mais puisque le texte dit, c'est par les actions que Dieu pèse vos actions. Donc le but qu'il pèse là, c'est pour vous juger en fonction de ça. Il dit, que ça ne parle pas de paradis. Il dit, bon, c'est pas grave. Il a démontré Jésus. Jésus même a sorti de sa bouche. Jésus, le maître de tous les chrétiens. Il va sortir de sa bouche que c'est les actions qui envoient au paradis. Je suis d'accord pour Jésus. S'il fait. On va le les chrétiens.